Bonjour, nous sommes le vendredi 29 mars 2024. Encore une fois, là, la météo n'est pas tendre puisqu'il fait humide, il fait froid en extérieur. Bien sûr, on a passé le printemps. L'hiver est terminé depuis 8 jours, 8-9 jours. Hein, parce que bon, l'hiver, quand est-ce que c'est l'hiver exactement? Le 20-21. Voilà, il y a des définitions bien précises, voilà, de la fin de l'hiver. Voilà, avec des dates bien précises, calculées, des dates calculées. Donc 20, 21, moi j'en sais pas plus. Faudrait voir ceux qui calculent ça, qui définissent, voilà, le temps d'hiver. Il faut aller voir sur Wikipédia comment c'est défini. Alors, ceci étant dit, je vais voir ici une vidéo qui va concerner un complément, de l'intégrale des fonctions de la forme de produit de fonctions trigonométriques. Alors, bien sûr, en sinus et cosinus. Hein. Alors, vous avez, je peux calculer l'intégrale de sinus AX cos BX, différentiel de X. Alors, si vous me dites cosinus AX, sinus BX, bon, c'est la même forme que celle-ci. Hein, les formes sont les mêmes. Donc, il y en a une qui va être éliminée. Je vais en éliminer une des deux et en considérer qu'une seule. Alors, les deux autres, vous aurez compris que c'est d'avoir deux sinus identiques. Enfin, deux sinus, je m'excuse, deux sinus. Pas deux sinus identiques, mais deux sinus. Peu importe ce qu'on a ici, on peut avoir ce qu'on veut. AX et BE. A peut être égal à B ou A différent de B, bon, peu importe. Et alors, deux cosinus. Donc, il y a quatre cas de figure. Quand vous avez sin et cos, que vous devez les prendre, ben, vous prenez soit sin, soit vous prenez cos. Alors, sin c'est celui-là, cos c'est celui-là. Ou alors, vous pouvez prendre sin cos ou cos sin. Mais sin cos sin, c'est la même chose. C'est voilà, la même chose. Donc, il y a quatre cas de figure possibles. On peut, à partir bien sûr, en fait, avec deux éléments, AB, on peut composer, si vous voulez, AB, BA, AA et BB. Voilà. Ben, AB et BA, c'est le même, donc il y en a que j'enlève. Je prends soit AB ou soit BA. Donc vous avez quatre possibilités. Comme j'en enlève une qui sont identiques, il n'y a plus que trois formules qui ressortent. Voilà. Alors, au nom de calculer les primitives de ceci, alors ce sont des produits. Alors, il existe des formules, bien sûr, qu'on appelle les formules de Simpson, où on va transformer un produit, là, que vous avez ici, en somme. Et dès le moment où vous avez une somme, la primitive devient plus facile à calculer. Pourquoi? Parce que vous aurez du sinus et cosinus. Or, on sait très bien que la primitive, on va se ramener à des primitives de sin et de cos. Alors, la dérivée de sin, c'est cos. Donc, la primitive de cos, c'est sin. Primitive de cos, c'est sin. La dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, si vous faites la primitive de sin, c'est le moins, il va à l'autre côté, ça fait moins cos. Voilà. Et donc, on est ramené à ceci. Des primitives, voilà, de formules simples. C'est des formules simples. Donc, le tout, ici, la considération, c'est de connaître ces formules de Simpson. C'est juste ça. Juste ça. Et donc, à partir de là, bien sûr, après, il y a on va dire, après, il y a juste un petit calcul que je vais faire, justement, qui est un complément à ce que j'avais vu précédemment, sur les intégrales faisant référence à des produits de sinus et cosinus, ou de sinus ou cosinus, de produits trigonométriques contenant sinus et cosinus, voilà, on va dire ça comme ça. Eh bien, il faut connaître les formules de Simpson. Alors, je vais réécrire les formules de Simpson. Les formules de Simpson, c'est
moi, 4 cas de figure, parce que pourquoi 4 cas de figure? On peut avoir sin P plus sin Q, donc c'est une transformation de somme en produit, voire de produit en somme, on sait faire les deux. Voilà. Ici, c'est de somme vers produit. Mais si on connaît les sommes vers produit, on sait trouver les produits vers somme. Alors, sin P plus sin Q. De la même manière, on peut avoir sin P moins sin Q. Cos P plus cos Q. Et cos P moins cos Q. Alors, la première observation à faire pour le calcul de primitif, ici, j'ai une primitive à calculer, voilà, c'est de se rendre compte que dans les formules de Simpson, on a chaque fois un 2. Et donc ce 2 va intervenir dans la primitive, sous forme de 1 demi. Bon, le dernier c'est moins 2. Je vous le dis, c'est moins 2. Et là, de somme, différence. Bon, quand je dis somme, c'est aussi une différence, parce qu'une somme, c'est... La différence, c'est une somme de l'opposé. Donc on peut dire que, considérer que la somme est une... que la différence est une somme, en disant que on prend l'opposé. Et là, bien sûr, on aura l'arc qui vaut la demi-somme. Pour le premier, et le second, ben, l'arc, ce sera la demi-différence. Bon, quelqu'un qui ne connaît pas les formules de Simpson, il sait écrire ça. Il sait très bien qu'il y aura une demi-somme, et il sait très bien qu'il y aura une demi-différence. Voilà. Maintenant, celui qui ne connaît pas aussi les formules de Simpson, s'il sait qu'il y a un 2 partout, il doit juste faire attention qu'il y en a un qui est négatif. C'est le dernier. C'est le cos P moins cos Q. Bon, maintenant, le tout, c'est de bien mettre, de ne pas se tromper. Alors, quand vous avez sin plus sin, ben, ça va donner un sin et un cos. Quand vous avez sin moins sin, ça va donner, bien sûr, le contraire, qui est un cos et un sin. Quand vous avez deux cos en positif, enfin en addition, ça va donner 2 cos. Et quand vous avez 2 cos soustrait, mais ça va donner 2 sin. Alors, comme je vous ai dit, il y a une particularité, il y a un 2 à chaque fois. Donc, quand vous avez calculé la primitive, ce 2-là va pas apparaître. Bon, on va tenir compte de ça. Je reviens ici. Donc, on va calculer ces primitives-là de la forme comme mentionné ici. Donc, le tout, il faut que je ramène ces produits. Ces produits doivent être ramenés en somme. Bon, je vous ai mis les formules de Simpson. Donc il n'y a pas de problème. Et alors on va retomber sur des intégrales simples de sinus et cosinus. Parce que vous voyez que si j'ai un produit, là on va retomber sur... vous voyez, le produit il est là. Hein. Attention que le produit il est ici. Donc je vais réécrire ceci. Non, on va retourner en arrière. Je vais reprendre ceci. Je suis en 700 ici. On va recommencer. Je vais réduire ceci. Remettre bien sûr les formules dans un petit instant. Il faut juste patienter le temps que j'écrive. Je vais écrire d'abord ça.
Alors, il me faut les formules de la forme des intégrales. Alors, bien sûr, ici, comme je vous ai dit, je l'ai complété. D'abord, je vais les recompléter ici. Alors, sachez qu'il y a des 2. Ça va intervenir. Je mets voilà, le 2 en évidence parce que vous allez voir qu'il va apparaître à chaque fois dans le calcul de primitive. Maintenant, c'est de faire l'identification. On va faire l'identification des formules. On va faire un jeu de correspondance. Alors, je rappelle qu'ici, c'est sinus, cosinus, cosinus, sinus, cosinus, cosinus, sinus, sinus. Je rappelle que c'est des produits. Donc on va bien transformer, on va transformer des produits en somme. Alors comme je dis, la différence est une somme de l'opposé. Donc quand je dis somme, c'est général. Maintenant, c'est un jeu de correspondance. On va faire la correspondance, un lien avec les formules. On va créer la relation qui lie, je veux dire, les différentes formules. Par rapport aux intégrales à calculer. Alors ici, on a un sin cos. Sin cos, en produit, en voici un. Alors ces deux C sont les mêmes. Voilà. Bon, on peut trouver bon, on peut trouver l'un par rapport à l'autre. Donc ici je prends on va dire que c'est attention que ce 2 là je vais le mettre de l'autre côté. Alors, comme ça vous voyez apparaître sin A cos B. Alors ouais, sin A cos B, sin A. Alors de deux choses l'une, soit je prends la première ou la seconde. Donc moi je prends la première, je vais dire que c'est la primitive 1 demi, la primitive de... Alors, vous voyez que le 1 demi il apparaît. Hein. 1 demi, il apparaît dans le calcul primitif là. 1 demi, et là ça revient à une somme de primitive de sinus P plus sinus Q. Ouais, attention que c'est sinus Px hein, plus primitive de sinus Qx. Bien sûr, dx. Donc, il suffit de calculer ceci. Alors, donc, je prends la première ou deuxième. Bon, là, le sinus. Sinus, ben, il y a moins un demi qui apparaît. Et, bien sûr, c'est cos P moins cos Q. Et le dernier, cos, ben, c'est un demi, c'est celle-ci. Vous voyez que j'utilise ces deux-ci maintenant. Cos, c'est un demi. Ouais, attention que sin, c'est un moins. Sin, c'est le moins.
parce que maintenant je vais utiliser, voilà, sin il est là. Donc c'est un moins ici. C'est la différence de cosinus. Et le dernier, l'intégrale de cos px dx. Et là, c'est un plus primitif de cos qx dx. Alors, vous allez me dire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est une équation. Il faut résoudre une équation. Donc ici, les relations ont été établies, les correspondances entre la forme de l'intégrale. Bon, la forme, ce sont des produits de sinus-cosinus. Donc au bout du compte, pour faire la correspondance, vous devez regarder ce que vous avez là par rapport à la correspondance de ce que vous avez là. D'ailleurs, chercher la bonne formule. Voilà. Maintenant, c'est fini. Les correspondances sont finies, on sait bien ce qu'on a. Maintenant, le tout, c'est, on va résoudre donc relation correspondance entre, bien sûr, la forme de l'intégrale et la formule adéquate, qui est la formule de Simpson adéquate. Voilà. Donc, c'est une correspondance de formule. Donc, on passe de là à là par une correspondance de formule. C'est juste une correspondance. Alors, maintenant, c'est fini. Les correspondances sont terminées. On a presque tout. Je vais réécrire, bien sûr, dans un petit instant. Je vais tout réécrire pour avoir plus de clarté dans l'écriture. On a sin ax fois cos bx différentiel de x est égal à 1 demi qui provient de la formule de Simpson, l'intégrale de sin px dx plus, enfin la primitive de sin qx différentiel de x. Voilà, ça c'est pour la première. La deuxième. Bien sûr, j'ai un crochet ouvert. Il faut que je ferme mon crochet. La deuxième, c'est sin ax fois sin bx dx. Alors, on a dit que c'était moins 1 demi primitive de cos px différentiel de x moins primitive de cos qx différentiel de x. Et le dernier, cos ax fois cos bx différentiel de x est égal à 1 demi, et c'est la même formule que celle du dessus, c'est-à-dire c'est cos px, mais avec un plus. À la place d'avoir un moins, ici on a un plus. Mais c'est la même chose. Pour le reste. Pour le restant, c'est la même chose. Donc, voici nos trois formules. On peut calculer nos primitifs de la forme comme vous voyez. Sin ax, cos bx, sin ax, sin bx et cos ax, cos bx en produit. Donc, toute la problématique est ici. Ce sera toujours la même chose. Donc, avant de calculer quoi que ce soit, ben, il faut trouver le système d'équation. Puisqu'il faut trouver le P et le Q. Il faut trouver le P et le Q. Voilà. Donc maintenant, il faut résoudre l'équation. Un système. Donc après la correspondance, vous avez trouvé la correspondance, il faut résoudre un système de deux équations à deux inconnus, parce que c'est P et Q les inconnus.
Donc après avoir fait la correspondance des formules, le lien, on va dire le lien, la correspondance, on peut parler de liens, de relations, etc. Bon. Alors, je vous rappelle que les notions de relation, c'est la première chose qu'on manipule quand on est en primaire, parce que voilà, le système éducatif de la première est basé sur la théorie des ensembles simplistes et de faire comprendre euh, visuellement voilà, ces notions ensemblistes de départ qui sont fondamentales pour les mathématiques, pour la suite. Voilà, parce que les notions ensemblistes se retrouvent un peu partout, même dans les magasins. Si vous allez dans un magasin, vous avez des notions ensemblistes parce que vous regardez les rayons, comment ils sont organisés. Ben, vous allez chercher un pain dans le rayon boulangerie parce qu'on a organisé suivant des ensembles. Des ensembles, les articles sont tout comme une base de données relationnelle. Une base de données relationnelle, ben, on va mettre tout ce qui est produits détergents dans voilà, les produits ménagers, par exemple. Voilà, tout ce qui est animaux euh, pour les, enfin, tout ce qui est alimentation pour animaux, genre chat, chien, oiseau, ben vous retrouvez ça dans un rayon bien précis. Donc, c'est pour que le client, comme c'est organisé, plus c'est organisé, plus, voilà, quand c'est je vous dis tout de suite, quand quelque chose n'est pas organisé, par exemple, si vous n'avez pas trié des feuilles par rapport à des dates, etc., et que vous avez 500 feuilles à retrier, je vous prie de me croire que si vous ne créez pas un tri, je veux dire déjà par date, je veux dire, aller chercher feuille par feuille, vous allez chaque fois parcourir toutes les feuilles pour retrouver une feuille par rapport aux dates. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On trie d'abord, et puis la sélection est plus facile. Donc, l'être humain est sujet à s'organiser pour avoir un travail plus facile et plus rapide. Un travail plus rapide et plus facile euh, euh, proviendra bien sûr par une organisation. L'organisation, c'est quoi? Ben, c'est l'arrangement voilà, par ensemble. Par exemple, et trier, bien sûr. Le tri, l'organisation par ensemble et le tri, c'est deux méthodes imparables pour s'y retrouver très facilement, pour travailler très vite. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, donc ça, les correspondances, vous apprenez ça quand vous êtes, je veux dire, en primaire, voire même quand vous êtes en enfant, vous jouez avec des jeux, il y a des jeux de correspondance. Bon, ceci étant dit, on va travailler donc les équations. Alors, ici, je vous rappelle que c'est P, mais le A, ici, je vous rappelle la formule du A. Ah, c'est P plus Q sur 2, la demi-somme. Le sinus contient la demi-somme et le cosinus la demi-différence. Ça veut dire que le A, dans le premier, je vais faire le premier, hein, à part. Voilà, je vais faire le premier à part pour ne pas tout mélanger. Voilà. Alors, bon, je peux mettre la réponse directement. Bien sûr, il faut trouver le PQ. Voilà. Dans le PQ, c'est bon, c'est le A, c'est de la demi-somme. Le sinus, c'est de la demi-somme. Voilà, le sinus, c'est la demi-somme. Et le cosinus, c'est la demi-différence. Donc ça veut dire que le sinus, ici c'est le A, c'est P plus Q sur 2. Et que le B, c'est P moins Q sur 2. Donc je peux dire que P plus Q, c'est 2A. P moins Q, c'est 2B. Donc je vais résoudre. Alors on a un système de deux équations à deux inconnus. Plusieurs méthodes existent par combinaison linéaire, par combili. Je ne vais pas le faire par combili. Soit on peut sommer ici aussi, parce que si je somme les deux, le 1 avec le 2, le Q va tomber. Voilà, il vaudra 0.
On peut, par sommation, par, je veux dire, grammaire, voire par méthode graphique. On peut le faire par graphique. Bon, il existe différents types de méthodes. Il y a aussi la substitution. Voilà, vous avez substitution. Maintenant, il y a une autre méthode. Hein. Bon, c'est en essayant. Par essai. On peut trouver par essai aussi. Vous essayez des valeurs, et à un moment donné, vous pouvez les trouver. Juste par essai. Donc, vous voyez qu'il existe une multitude de, voilà, de possibilités. Maintenant, il y a encore une autre méthode. C'est par, voilà, si vous avez déjà vu une équation comme celle-ci, qui est plus ou moins similaire, ben, vous pouvez la regarder et déduire les solutions à partir d'une solution par comparaison. On va dire par comparaison. Donc il existe plusieurs méthodes. Hein. Substitution, comparaison. On peut essayer aussi. On peut essayer. Quelqu'un qui ne connaît pas le système d'équation va essayer des valeurs. Et s'il tombe dessus, tant mieux. Si elles sont par virgule, si c'est des nombres entiers, il pourra trouver. Voilà, par essai, par combinaison linéaire, méthode graphique. Voilà, par addition. Addition, voire soustraction. Ouais. Et ainsi de suite. Donc substitution, combinaison linéaire. Il y a plusieurs méthodes, beaucoup de méthodes. Voilà. Donc ici je fais plus P plus Q, P plus P ça fait 2P, et le Q va tomber si je fais la somme. Donc il va rester 2A plus 2B, voilà pour le P. Donc le P vaudra, si je divise tout par 2, A plus B. P vaudra A plus B. Donc voilà une solution. Donc ici, le P il vaut A plus B. Recherchons le Q. Voilà. Sachant que P moins P plus, je prends le premier, P plus Q par exemple, est égal à 2A. Je vais remonter ceci pour me laisser de la place. Donc P plus Q égale 2A. Le P vaut A plus B. Plus Q égale 2A. Donc que vaut le Q? 2A moins A plus B. Qui fait 2A moins A moins B. 2A moins A, ça fait A. Donc on aura A moins B. Donc le Q vaut A moins B. Et ça, ce sont les solutions. Et maintenant, je peux calculer l'intégrale. Donc, ça, c'est la résolution de l'équation du système. Et donc, je peux calculer l'intégrale maintenant. Donc, ce sera 1 demi. 1 sur P, primitive de sin. Donc, je rappelle, dérivée de sin, c'est cos. Et dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, la primitive de sin, c'est moins cos. Donc, ici, on aura un moins. Cos px moins 1 demi cos qx plus k. Bon, je peux mettre, attention que c'est 1 sur q ici. Alors, je peux mettre moins 1 demi en évidence. On aura 1 sur p cos px. Alors, comme j'ai mis, attention que j'ai sorti moins 1 demi, donc on aura un plus ici. 1 sur q cos qx plus k. Voilà, mais p et q sont connus. Alors, p et q sont connus, sont ici. Donc la primitive vaudra
moins 1,5. Alors ici, je vous ai dit qu'il y a deux formules là, qui sont les mêmes, pas tout à fait, parce que là, il faut que normalement, pour avoir la 1, il faut bien sûr que je ne peux pas avoir de négatif au niveau du sinus, sinon ça va donner un moins 6. Voilà. Donc je dois faire attention à mes valeurs. Je dois faire attention à mes valeurs pour ne pas retomber sur... C'est vrai que quand j'ai dit ici que deux formules sont les mêmes, faut se méfier quand même. Parce que il y en a une qui peut donner un moins sinus P, moins sinus Q, si P moins Q sur 2 est négatif. Voilà. Enfin, on va regarder, je vais regarder. Ici, on a 1 sur P, c'est 1 sur A plus B. Cosinus A plus B, X, plus 1 sur Q, cos, et le Q c'est A moins B. X plus K. Bon, maintenant on va regarder ça par GeoGebra. Oui, par GeoGebra. Et voir qu'on a bien ceci. Allez, attention que le Q c'est A moins B. Bon, pour ce que je disais pour les signes, il faut juste faire très attention pour voir si on ne retombe pas sur une autre formule. Mais pour l'instant, bon, à mon avis, on n'aura pas de problème. Normalement, on n'aura pas de problème, normalement. Si, c'est bien ce que je disais. Puisque ici il n'y aura pas de problème. Si A, le B peut être positif ou négatif. Pourquoi? Parce que le cosinus d'une valeur négative, ça fait toujours le cosinus. Cosinus de alpha et cosinus moins alpha, c'est la même chose. Donc le cosinus ici, ça ne présente pas de problème. Par contre, ici, le A, ici on a un sinus. Le sinus de alpha est différent de sinus de moins alpha. Parce que sinus de alpha, il vaut moins sinus alpha. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, il faut faire attention à ça, parce que c'est vrai qu'ici, regardez, ça va bien induire un négatif ici. Si vous avez A plus B, ben, si vous avez moins 4 pour moins A, plus 3, voilà, ça fait moins 1. Donc là, moins 1 sur moins 1, c'est négatif ici. C'est négatif. Alors si je prends moins 4, et l'autre moins 3, ça sera négatif aussi. Donc ça va induire des signes négatifs. Ce qui veut dire que là, vous aurez un négatif, vous n'aurez plus de positif, là aussi. Donc c'est ça que je disais, il faut faire attention aux signes. Parce que ça peut, c'est pas parce que vous avez des plus que vous aurez des plus toujours. Hein. Non, parce que ça va dépendre des valeurs A et B. Ça va dépendre des valeurs A et B. Bon, maintenant, on va faire l'essai. On va faire des essais pour cette formule-là. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre deux curseurs. Un curseur que je vais appeler A. Bon, on va aller de moins 5 à 5. Pas besoin d'aller plus loin. Un curseur qu'on va appeler B. Voilà, qui va de moins 5 à 5. Alors, je vais écrire la fonction sin A cos B. Sin AX fois cos BX.
Alors je prends un A positif et un B positif. Avec, on va prendre A plus grand que B. Voilà. Donc, comme ça, pourquoi je prends A plus grand que B? De cette façon, je vais avoir A moins B là-bas qui est positif. Le deuxième, A moins B, 1 sur A moins B sera positif. Alors ça, c'est... bon, je vais regarder ce que ça va donner. On va calculer l'intégrale de f. Voilà, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Maintenant, je vais écrire la formule ici. Moins 1,5 A plus B cos A plus B plus 1 sur A moins B cos de A moins B. Donc, on va écrire ça. Moins 1,5 fois sur A plus B cos de A plus B plus 1 sur A moins B cos de A moins B, bien sûr, fois X. J'ai oublié le X de l'autre côté. Et je l'ai oublié ici, fois X. Et voilà. Donc on a bien l'intégrale. Donc c'est... Et là, maintenant, je vais changer les valeurs. Alors ici, j'ai pris A plus grand que B. C'est toujours vrai. Maintenant, je prends A négatif. Là, il n'y a rien. Et vous voyez que ça marche toujours si A est négatif. Maintenant, prenons A positif et B négatif. Voilà. Et donc, vous voyez que ça marche. Bien sûr, avec A différent de B, hein, parce que sinon vous allez avoir A moins A. Voilà, ça c'est un cas particulier. Quand vous avez la droite, c'est un cas particulier. Voilà, donc ça marche. Donc la première formule, elle est valable. Donc c'est valable pour n'importe quel A, quel que soit A, quel que soit B. Bien sûr, évitez d'avoir A égale B. Hein, ou un 0, quelque chose comme ça. Voilà. Faites en sorte que ça marche pour les valeurs que vous allez prendre. Ben, normalement, ça marche pour tous, sauf, bon, peut-être peu. Parce qu'il y a un moment donné, il y a une droite. À un moment donné, il y a une droite. Cette droite, c'est quand... ben, si le B vaut 0, on aura 1 sur A cosinus A. Enfin, si le A vaut 0, c'est 1 sur B cosinus B moins 1 sur B cosinus moins B qui fait cosinus B. Donc vous allez avoir 1 sur B cosinus B moins 1 sur B cosinus B. Donc là, vous allez avoir 0, effectivement. Si A vaut 0, vous allez avoir toute la fonction qui vaut 0. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention, dire au A ou au B introduit. Mais en tout cas, ça marche pour la plupart des valeurs. Bon, maintenant, je vais faire un essai avec 5x. On va faire un essai. Si vous mettez en manuel, je vais faire un essai en manuel. Si je calcule la primitive de sin 5x fois cos 3x différentiel de x, la réponse sera moins 1,5
1 sur A plus B, c'est 5 plus 3, 8. Et la différence, A moins B, 1 sur A moins B, c'est 5 moins 3, 2. Et voilà, ça c'est la réponse. C'est la réponse. Donc, vous voyez qu'en 2 temps de mouvement, on peut trouver la réponse. Maintenant, ça c'est la formule pour ceci. Pour le produit de sin A cos B, la formule est là. Maintenant, voyons voir la seconde. Bon, la seconde, c'était sin AX, sin BX. Alors, on va faire la même chose. Je vais chercher la correspondance. Sin BX, sin AX, sin BX, c'est moins 1,5. Cos P moins cos Q. Je rappelle, la formule de Simpson. Donc c'est la formule, celle-ci. P plus Q sur 2, P moins Q sur 2, c'est au niveau des deux sinus. Et n'oubliez pas qu'il y a moins 1,5. Donc c'est cos P moins cos Q. Alors, on va calculer, donc on sait bien que P plus Q sur 2 donne A, et P moins Q sur 2 voilà. Donc ce sera cos P moins cos Q. On va regarder après ça. P plus Q sur 2 donne A et P moins Q sur 2 donne B. Ce qui veut dire que P plus Q donne 2A, P moins Q donne 2B. Donc si j'additionne les deux, 2P est égal à 2 fois A plus B. Donc P vaut aussi A plus B.
le P vaut A plus B. Donc on peut en déduire que le Q vaudra comme tout à l'heure le A moins B. Sachant cela, on va chercher la primitive de cos x, dx, dérivée de sin, c'est cos, la primitive de cos, c'est sin. Alors on aura 1 sur p sin px, alors c'est a plus b, sin px qui est a plus b, moins, et q c'est la différence a moins b sin qx qui est a moins bx. À une constante près. Voyons voir ici. On va pratiquer cette formule sin ax sin bx. Tout le restant, je vais l'enlever. Donc ici, il y a un cas particulier aussi quand a vaut 0. Voilà. On va mettre les fonctions. Ça, c'est la fonction sin ax fois sin bx. L'intégrale. Voici. Voilà. Et l'autre fonction qui était introduite, c'est celle-ci. Je vais la décaler pour mieux la voir. Et vous voyez que c'est bien ça. Ouais, il y a un cas particulier pour a égale 0. Voilà. Il y a un cas particulier pour a égale 0. Il faut aussi regarder si b égale 0 n'est pas problématique. Bon, ceci étant dit, je vais faire la dernière formule. C'est-à-dire
cos AX, cos BX. Donc, vous aurez compris que P plus Q égale A sur 2 bien sûr, et P moins Q égale sur 2 égale P. Et là, vous allez retrouver le même système que tout à l'heure. P est égal à A plus B, et Q est égal à A moins B. Bon, donc ce qui veut dire qu'on peut calculer directement la primitive ici. Ça va donner 1 demi la primitive de cos, c'est moins sin. Sinus px moins sinus qx, bien sûr, à 1 sur q près et à 1 sur p près. Alors, ce moins-ci, je vais sortir pour avoir moins 1 demi. 1 sur p sin px plus 1 sur q sin qx. Voilà. Et donc, p étant égal à a plus b et le q a moins b. Alors, ce que je peux faire, c'est aussi ceci. Et on va vérifier ceci. Bon, c'est cos AX fois cos BX. Bon, là, l'intégrale n'est pas bonne. Je peux vous le dire, c'est pas bon. Elle n'est pas bonne. Petite erreur.
Une petite erreur. Alors on va voir. Bon, je vais remettre les formules. Parce que je me suis un petit peu perdu dans les formules que j'ai mis. Cos A, cos B. Non, primitif de cos c'est sin. C'est ça. Primitif de cos c'est sin. Je mets un sin. Pas moins sin. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de moins. Il n'y a pas de moins. Donc c'est ça. Donc je vais remettre le plus. Là-bas par contre je vais retirer le moins de moins 1,5. Je vais retirer le cos A, cos B. Voici. Normalement c'est ceci. Voilà, c'est bon. Parce que la primitive de cos, c'est sin. Et pas moins sin. J'avais mis moins sin. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre les formules une par une. Voilà. Je vais aller les rechercher. Donc la première qui a été faite, voici. Donc, je vais faire un résumé pour les avoir les unes à côté des autres. Sin AX
Bon, j'espère que j'ai bien recopié. C'est juste une recopie cos A plus B x sur A plus B plus cos de A moins B x sur A moins B. Et bien sûr, plus K. Bon, ça c'est la première formule. Bon, le moins 1 demi, je l'ai bien mis. 1 sur A sur B, cos A plus B x plus 1 sur A moins B, cos de A moins B x sur A moins B. Voilà. Ça c'est bon. On va chercher la seconde. La seconde, c'est celle-ci. Alors, là aussi, il ne faut pas se tromper. Il y a moins 1 demi sinus A plus B x sur la somme. Le signe, il est moins. Et de nouveau, on retombe sur un sinus. Voilà. Donc, moins 1 demi. Moins 1 demi. Le dernier,
Alors, ce qu'il faut faire attention ici, c'est là, on a moins, moins, plus, moins et plus. La première, sin et cos. Quand vous avez sin et cos, ça donne du cos-cos. Sin et cos, ça donne du cos-cos. Quand vous avez sin-sin, ça donne du sin-sin. Quand vous avez du cos-cos, ça donne du sin-sin aussi. Pourquoi? Parce que dans Simpson, sin-sin donne du cos-cos. Et cos-cos donne du cos-cos. Simplement, il y en a un qui sera cos P plus cos Q, ça donne 2 cos P plus Q sur 2, fois cos P moins Q sur 2, alors que cos P moins cos Q donne moins 2 sinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. C'est-à-dire que si vous avez 2 cos P plus Q sur 2 et fois cos P moins Q sur 2 donne cos P plus cos Q. Et moins 2 sinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2 donne du cos P moins cos Q. Donc tous les deux donnent du cos P et du cos Q, mais l'un est plus, l'autre est négatif. Donc quand vous primitivez, ça donne du sinus. Il va donner du sinus, voilà, A plus B sur A plus B, BX sur A plus B. Et l'autre, sinus de... C'est normal qu'on a 4 fois des sinus pour sinus AX, sinus BX et cosinus AX et cos BX en primitif. C'est normal, c'est normal. C'est parce que les formules de Simpson donnent des cosinus, donc primitiver des cosinus donne des sinus. Par contre, la première, sinus et cosinus, provient soit d'une des deux formules qui est sinus P plus sinus Q ou sinus P moins sinus Q. Et donc, la primitivité des sinus P et sinus Q donne des cosinus, tout simplement. Alors, je rappelle que sinus AX cosinus BX provient de 2 fois sinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2 ou tout simplement de l'inverse. En place de mettre ces sinus d'abord et le cosinus après, on peut mettre le cosinus avant et puis le cosinus avant, et puis le sinus après, c'est-à-dire de dire, soit on a 2 sinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2, ou on peut dire qu'on a 2 fois cosinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. Voilà. Dans les deux cas de figure, on va tomber sur le même résultat. Et on va primitiver des sinus. Et le sinus, ben, ça donne des cosinus. Donc c'est normal que sinus AX fois cosinus BX va donner en primitif des cosinus. Parce que derrière ça, la formule de Simpson donne des sinus. C'est une somme de sinus ou une différence de sinus. Et donc, primitiver sinus AX, et ça marche, bien sûr, pour la plupart des A, sauf voir le A. Le A peut pas être nul parce que sinon ça donne quelque chose d'étrange. Il faudrait voir pour le B aussi. B s'il doit être nul ou pas. S'il peut être nul ou pas. Voilà. Voilà, à mon avis, il faudrait rejeter le A égale 0 et B égale 0, à mon avis. Voilà, A égale 0, c'est sûr, parce que vous avez une droite. On n'a plus de sinusoïde. Ah, pour certains, parce qu'il faut que ça s'annule. Hein. C'est pour ça qu'il faut vérifier chacune des formules pour A et B, nul ou non nul. Voilà, je ne l'ai pas fait ici, je vous laisse le faire. Parce que c'est vrai que si ça, il peut s'annuler. Bon, si vous avez une soustraction, ça s'annule. Mais maintenant, si ça ne s'annule pas, tant mieux. C'est que vous pouvez le prendre. Et donc, il n'y a plus besoin de calculer primitif par Simpson, puisque en fait, vous avez la formule directe ici. Vous avez les formules directes. Il suffit de remplacer le A et le B. Voilà. Les formules par Simpson, il n'y a plus besoin de les faire, puisque vous avez les formules. Vous utilisez les formules telles quelles. Et ça marche. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas la tangente. Il n'y a pas la tangente. Ben, pour avoir la tangente, il faut déjà avoir du sinus P plus Q sur cosinus P fois cosinus Q. Là, vous aurez des tangentes. Alors, je rappelle les formules en tangente. Vous pouvez faire la même chose pour le calcul primitif. Je peux le faire dans une autre vidéo, bon, le cas échéant, bon, quand, un jour ou l'autre. Tangente P plus ou moins tangente Q, ben, c'était égal à sinus P plus Q plus ou moins Q. Parce que c'est tangente plus ou moins Q sur cos P fois
cos Q. Voilà. On pourrait voilà, faire la même chose pour ceci, calcul d'une primitive. Voilà, en sinus P plus ou moins Q sur cosinus P fois cosinus Q. Ça, c'est une. Voilà, ça provient des formules de Simpson aussi. C'est une correspondance, liaison ou un lien en correspondance avec les formules de Simpson. Simplement, là, on travaille en tangente. Je vous remercie.